Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov, les amis, Shavua Tov. Bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Une excellente semaine, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, Bezrat Hashem. Alors, on fait le cours pour l'Atzlacha de la Avraham, Valérie et Nima, pour le retour des otages en bonne santé, pour la réussite des soldats, la protection, et pour la fin de Hamalek, la fin du terrorisme dans le monde. Bezrat Hashem, que les dirigeants de le monde soient inspirés par Hashem pour savoir quelles décisions prendre, de manière à ce que la vie des êtres humains soit meilleure sur terre. Bezrat Hashem, pour la révélation de Rabbeinu, pour la foi shlema de tous les malades de Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah, Noah, Bat Korina Yala Bat Rachel, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Sandrine Badjani, Shlomo Barzala Cohen, Jonathan Ben Yocheved Cohen, Nachman Moshe Cohen, Moshe Ben Oshra, Chana Levat Oshra, Aaron Ben Oshra, Israël Ben Oshra, Oshra Bat Rivka. Amen. Alors le montant, il a dit, Vata ani noten lachem zot b'matana gmura v'drasha, shetiyu kamoni. Il leur a dit, voilà, je vous donne comme cadeau que vous soyez comme moi. Donc on voit un grand tzaddik comme ça, comme ces mendiants qui étaient très grands tzaddikim, comment ils sont arrivés à donner cette bénédiction, vous soyez comme moi. Ani Rasot Ishkacher Kamoni Mamash. Rabbeinu il a dit, je peux faire un homme kasher comme moi, Mamash. Hagam Shatzadik ou Lemala Measagoten. Bien que le tzaddik soit bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Afal Piken, Beit Kashrut Amitit Elav, Efshar Lizkot Leprina Zot. Malgré ça, par l'attachement véritable au tzaddik, on peut arriver à cette chose-là. On peut arriver à cette prina-là, c'est-à-dire cette notion-là d'être comme le tzaddik mamash, par l'attachement à lui, puisque en s'attachant à lui, on se transforme, c'est-à-dire les liens, ça transforme les gens. Quand on dit, voilà, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. C'est-à-dire que maintenant, les liens, ça transforme la personne. Quand quelqu'un se lie avec une personne, se lie avec des idées ou des endroits, alors ça transforme la personne. Et plus l'endroit ou plus la personne, elle est influente, elle est puissante, et plus la transformation elle va être grande. Comme on dit pour Israël, une terre qui mange ses habitants, comme Rabbi nous dit, elle transforme ses habitants. Celui qui vient habiter en Israël pour servir Hachem, pour connaître Hachem, alors la terre elle le transforme. Parce qu'une terre qui est tellement puissante que elle transforme les gens. C'est pour ça que aussi toute cette guerre, toutes ces haines,
tous ces terrorismes contre Israël, parce que il y a une très grande, il y a une très grande jalousie du monde par rapport par rapport à Israël. Vivre en Israël, attaché à Hachem, attaché au Tzaddik en Israël. Alors, ça donne des transformations énormes. Que quelqu'un, normalement, c'est que dans l'autre monde qu'il y a des choses comme ça. Mais dans ce monde, on peut déjà avoir le mérite d'arriver à des niveaux très élevés que par, que par le lien, que par le lien. Rabbeinu dit que, Rabbeinu dit que maintenant, le, le lien avec le tzaddik, ce que ça s'appelle Hitkashrut au tzaddik, Hitkashrut au tzaddik, c'est aimer le tzaddik. C'est ça Hitkashrut. Le lien, c'est d'aimer. C'est ça le lien. Quand on aime, alors on devient chad avec la chose, puisque on est peu à avoir aimé ces valeurs numériques echad. On devient echad avec la chose. On devient echad avec le tzaddik, avec Israël, avec la Torah, avec Hachem. Hachem nous dit V'ahavta et Hachem Elokecha, tu aimeras Dieu, ton Dieu, de toutes tes forces. C'est le lien. Le lien, c'est d'aimer. Et quand on aime, alors on rentre en. C'est une fusion. On fusionne, on s'inclut dans la chose. Donc, cette chose-là, elle va nous transformer. Et toute la révélation des secrets de la Torah qui ont commencé par Rabbi Shimon, attendez, je vais baisser le niveau de la caméra. C'est ça qui fait le problème du son. Euh, non, là, le son est à fond d'habitude. Alors, le début de la Géoula, quand ça a commencé, le processus de la délivrance, qui a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Atralta de Géoula. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'intervenir dans Facebook pour enlever il y a beaucoup de choses à faire, à penser. Ah, Azak, le son n'est pas bon. J'ai pas de, j'ai pas d'autre, je peux rien faire, c'est le même micro, on n'a rien changé.
Mhm. J'ai pas de, j'ai pas de possibilité de régler autrement. Je peux enlever l'écho, mais je sais pas si ça va aider. C'est le même réglage que je fais tout le temps. Là, c'est bon? Ok, merci. Alors, le début de la Géoula qui a commencé avec la révélation du Zohar et du Harizal, du Baal Shem Tov, et que Rabbeinu est venu terminer ce processus-là, ce procédé de la Géoula, c'est, on voit que le Zohar, c'est juste la révélation de l'amour d'Hachem et de l'amour de la Torah et de l'amour des tzadikim. C'est ça qui fait le Zohar. Le Zohar, il fait aimer. Toute la révélation des secrets de la Torah, c'est de faire aimer. C'est de faire aimer quand quand on révèle la pnimiout, l'intérieur, c'est pour faire aimer. Comme, comme quelqu'un que vous connaissez superficiellement, vous voyez quelqu'un, vous connaissez superficiellement. Mais quand vous allez connaître quelqu'un de l'intérieur, vous allez voir que vous allez commencer à vous attacher à la personne. Quand vous connaissez la personne dans l'intérieur, et plus vous allez connaître profondément une personne, et plus vous allez vous attacher à cette personne-là. Quand on, Hachem il a donné la possibilité de révéler les secrets de la Torah, ça veut dire qu'Hachem il a donné la possibilité de s'attacher à lui à travers l'amour que les secrets de la Torah ils vont révéler. C'est-à-dire on est passé dans une autre façon de voir la Torah. Avant, il y avait la Torah qu'on comprenait, on pouvait comprendre des choses. Mais, mais s'attacher, c'était quelque chose qui était réservé à certaines personnes. Maintenant, le fait qu'il y a eu le Zohar, alors Rabbi Shimon il a garanti que avec le Zohar, on allait sortir de l'exil. Que le Zohar, ça allait faire que la Torah, elle s'oublierait pas. Et pourtant, on voit à l'époque, il y avait des grands érudits, il y avait des très grands tzadikim dans le monde. Mais la Torah qu'ils avaient, c'était une Torah qui restait malgré tout assez superficielle, même si c'était très sérieux, que ça allait très loin. Mais l'approche, le fait qu'il n'y avait pas de révélation des secrets, alors ça restait une approche superficielle. Donc ils ont vu, les sages, ils ont vu que ça allait s'oublier. Parce que toute approche superficielle, ça s'en va. Le temps, il va faire disparaître les choses. Avec le temps, il va y avoir les choses, elles vont s'émousser, elles vont disparaître. Et ils ont vu, les sages, ils ont vu que la Torah, elle allait s'oublier. Maintenant, comme Rabbeinu, il a révélé le secret de Rabbi Shimon, il a dit, maintenant, Yochai, il a dit non, elle ne va pas s'oublier parce que c'est écrit que l'Otichakar mi Pizarro ne s'oubliera pas de sa descendance de Yochai. C'est-à-dire qu'avec Rabbi Shimon, le fils de Yochai, alors elle ne sera pas oubliée, la Torah. Alors maintenant, c'est en fait la révélation de la mémoire par l'amour. Comme on dit,
on veut se rappeler quelque chose, alors on apprend par cœur. On ne dit pas on apprend par cerveau, on dit on apprend par cœur. C'est-à-dire que maintenant, on répète, jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur. Une fois que ça rentre dans le cœur, normalement, ça ne s'oublie plus. Quelqu'un qui a la mémoire, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est une mémoire, c'est une mémoire, c'est une mémoire de stockage, mais c'est pas une mémoire vivante. La mémoire vivante, elle est dans le cœur. Quelqu'un qui vit les choses dans son cœur, il n'oublie jamais. Quand quelqu'un il oublie, vous dites à quelqu'un, voilà, fais telle chose et tout. Ah, j'ai oublié. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il n'aime pas. S'il aimait, il ne peut pas oublier. Quelqu'un vous donne une commission à faire, il dit, voilà, quand tu vas là-bas, donne-lui telle chose. Ah, j'ai oublié. Tu as oublié. Tu as oublié quoi? Ça veut dire que tu n'es pas branché, tu n'as pas ton cœur dedans, alors tu oublies, parce que c'est superficiel. Donc le début des secrets de la Torah, c'est pour ça que ça s'appelle le début de la Géoula. Parce que dès que ça a commencé le Zohar, ça y est, la Géoula a commencé. C'est-à-dire la Géoula, ça veut dire la possibilité d'aimer Hachem. Une révélation d'une Torah qui va faire aimer Hachem. Et en fait, tous les individus sur Terre, c'est la même chose. Si les individus, vous connaissez l'intérieur, alors on aimerait tout le monde. Mais pourquoi il y a des histoires entre les gens? C'est parce qu'on connaît que l'extérieur, c'est tout. On ne connaît pas ce qui est l'intérieur de la personne. Si quelqu'un il a la vision de l'intérieur, il aime tout le monde. Vous voyez le tzaddik, il aime tout le monde. Le tzaddik, il n'a pas des gens qu'il n'aime pas. Il aime tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'âme des gens. Il ne connaît pas le côté extérieur. Le côté extérieur, il peut être en exil, il peut être esclave, il peut avoir de mauvaises habitudes, il peut y avoir beaucoup de choses dans le côté extérieur. Mais dans le côté pnimi, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Il n'y a personne qui n'est pas bien. Pourquoi Hachem il va créer des gens qui ne sont pas bien? Hachem ne crée que des gens bien. Hachem ne crée que du bien. Il n'y a pas des choses qui ne sont pas bien. Même Rabbeinu dit, si tu vois quelque chose dans le monde qui n'est pas bien, que tu dis, à quoi ça sert et tout, des scorpions ou des serpents ou des choses, il dit, si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a quelque chose de bien dedans. Parce qu'il n'y a rien que Hachem il fait qu'il n'y a pas de bien. Donc un individu, par définition, il est bien, puisqu'Hachem il a dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que c'est à l'image de Dieu, c'est sûr qu'il est bien. Seulement, il faut aller plus loin que la fiche. Il faut aller plus loin, parce que le côté extérieur, des fois, il a été malmené, et la personne, elle est en exil, elle a beaucoup de défauts, des problèmes, c'est extérieur. L'intérieur, les gens, ils sont extraordinaires dans l'intérieur. Donc, l'attitude à avoir, c'est que quand on voit des défauts chez quelqu'un, il faut aller juste plus à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va voir une lumière, quelque chose qui va enlever les défauts. Mais ce principe-là, dans le monde, il est venu avec le Zohar. Le Zohar, il est venu, comme son nom l'indique, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est voir l'intérieur de la Torah. Tu dis, voilà, quand tu mets les tefilines, ou tu fais Shabbat, voilà ce que tu fais. Regarde les choses extraordinaires qui se passent, il te fait aimer, parce qu'il te révèle les secrets. Maintenant, si tu connais le secret d'un individu, tu vas voir que tu vas l'aimer. Si tu connais le problème, c'est d'arriver à approfondir la personne. Pour ça, il faut dépasser le côté impulsif, le côté des midot, etc. Hachem, il est parfait. Oui. On ne parle pas de perfection, on parle de bien. La perfection, c'est autre chose, une autre dimension. Mais le bien. Alors ça, c'est extraordinaire que maintenant, en aimant, en s'attachant, en aimant, on se transforme. C'est une méthode qui
dont je vous ai parlé souvent, mais c'est une méthode qui n'est pas connue dans le monde. Les gens ils pensent que pour se transformer, il faut travailler sur soi-même. Mais il y a une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup plus parfaite dans les résultats, qui donne de beaucoup meilleurs résultats, c'est de s'inclure, de se transformer par inclusion. Et ça va beaucoup plus vite et ça donne des résultats extraordinaires. Donc voilà, Rabbani nous dit, voilà, si vous attachez à moi, vous allez devenir comme moi. Et vous transformez, vous allez devenir comme moi, par le fait que vous incluez en moi. Quand on est aimé, alors ça nous donne la force de faire sortir les énergies qu'il y a en nous, c'est-à-dire de donner beaucoup plus de nous-mêmes quand on est aimé. Quand on est aimé, on se donne beaucoup plus que quand on n'est pas aimé. Aimé, on a tendance à donner beaucoup plus. Mais le principe ici de l'attachement au tzaddik, c'est quelque chose de fondamental et pour tous les secrets de la Torah. C'est fondamental, c'est-à-dire que c'est la transformation de l'individu par l'inclusion dans un niveau plus profond. Le fait qu'on s'inclut en Eretz Israël, on s'inclut dans le mariage, on s'inclut avec des amis, on s'inclut avec des tzadikim, c'est ça va nous transformer. C'est là où l'effort, il faut faire le plus d'efforts. C'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. On arrive à des résultats beaucoup plus grands comme ça que de travailler sur nous-mêmes. Parce qu'on travaille sur nous-mêmes, on travaille avec ce qu'on est. Shavuot Tov à la Côte d'Ivoire, Breslev Côte d'Ivoire. Voilà, on fait un avec, ça veut dire qu'on devient Echad et ça va nous influencer. On voit Yoshua Benoun, il est arrivé à des niveaux très grands juste parce qu'il était attaché à Moshe Rabbeinu, c'est tout. C'est la seule chose qu'il avait dans sa vie. Il avait rien de spécial, juste ça. Ça l'a complètement transformé. Parce que le tzaddik, c'est pas une personne étrangère à nous. C'est pas un étranger. Le tzaddik, il s'appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire le tzaddik, il est en fait l'homme parfait. Si tu prends tout le bien qu'il y a dans tous les hommes du monde, tu vas trouver le tzaddik. Le tzaddik, c'est la perfection humaine. Donc, quand tu t'inclus dans le tzaddik, c'est pas que tu t'inclus dans un étranger qui va t'influencer. C'est en fait, tu vas t'inclure dans toi-même, mais dans un niveau parfait. Tu vas dans la véritable identité de toi-même, que tu ignores. Mais lui, il va te rendre le vrai toi-même. Parce que quand vous voyez, par exemple, Yoshua Benoun, il devient Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il est arrêté, il ne peut plus continuer, il ne peut plus rentrer en Eretz Israël. Maintenant, Yoshua Benoun, il va continuer à faire ce que Moshe Rabbeinu, il devait faire. Alors maintenant, tu peux te poser la question, mais maintenant, lui alors, Yoshua Benoun lui-même, alors il n'existe plus. Parce que si maintenant il devient la prolongation du bras de Moshe Rabbeinu, alors qui il est lui, et Yoshua Benoun? C'est qui? Ça veut dire que maintenant il a donné sa vie pour
pour faire le travail de Moshe Rabbeinu. Mais lui-même, Yoshua Benoun, c'est quelqu'un. Et sa vie, c'est quoi à lui? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, lui, quand il s'est inclus dans Moshe Rabbeinu, il est devenu lui-même. Et lui-même, c'est cette partie-là de Moshe Rabbeinu qui rentre en Eretz Israël et tout. Mais c'est lui, c'est Yoshua Benoun. C'est pas Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi on dit que c'est Moshe Rabbeinu? Parce que dans Moshe Rabbeinu, il se trouve dans l'état parfait de ce qu'il est lui-même. Mais c'est lui. C'est pas que maintenant il s'inclut dans un étranger qui va le driver sur ce que lui veut faire. Parce que tu vas pas devenir maintenant quelqu'un qui va agir pour le tzaddik et toi, ta vie personnelle, tu n'as pas. Parce que maintenant, tu es devenu Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, donc tu as perdu ta personnalité et maintenant tu es devenu la prolongation du tzaddik. C'est pas ça ce que ça veut dire. C'est que maintenant, quand tu vas t'inclure dans le tzaddik, tu vas t'inclure dans l'être parfait que tu es, toi-même, mais dans le modèle parfait. Toi, tu connais pas toi, tu te connais pas en parfait, puisque toi, tu fonctionnes dans un monde de logique, d'interactif, de consommation, etc. Donc, tu sais pas ce qui c'est cet individu-là. Tu sais pas qui tu es dans le côté parfait de toi-même. Tu connais pas le côté parfait de toi-même. Mais le tzaddik, il est le côté parfait de toi-même. Et le côté parfait de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Et de tout le monde. C'est pour ça que celui qui arrive chez le tzaddik, en fait, il se branche tout de suite. Parce qu'en fait, il se branche sur lui-même. C'est pas sur un étranger. Quand les gens, ils disent, ouais, mais quand Rabbeinu dit le monde entier va devenir Breslev, comment le monde entier va devenir Breslev? Comment tu peux savoir, tu peux lancer ça? Mais parce que c'est pas comme si quelqu'un il dit tout le monde va devenir communiste, ou tout le monde va devenir socialiste, ou tout le monde va devenir capitaliste. C'est pas ça. C'est pas une idéologie. C'est qu'en fait, quand tu dis tout le monde va devenir Breslev, c'est-à-dire tout le monde va devenir lui-même. C'est tout. C'est ce que dire Breslev. C'est pas qu'il va adhérer à une idée. C'est que c'est une méthode pour devenir toi-même. C'est tout. Il veut pas te rentrer dans un parti politique ou une religion. Il veut te rendre toi-même, c'est tout. Il veut te mettre à ta place, qui tu es. Que tu te découvres toi-même, c'est tout. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit que le monde entier va devenir Breslev. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont tous adhérer aux idées de Breslev, parce que les idées de Breslev elles vont être très fortes dans le monde, et donc ça va influencer. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement, les gens vont devenir eux-mêmes, c'est tout. Quand on dit Breslev, ça veut dire que tu viens toi-même, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a le processus qui est là où on travaille avec nous, que vous avez dit moi-même. C'est pour ça que nous sommes, on descend, on monte, on descend, on monte. Oui, quand on monte et on descend, en fait, quand on descend, c'est pour lâcher ce qui est faux. Quand tu descends, automatiquement, ce qui est extérieur, ça disparaît. Quand on est en bas. Le mensonge, quand tu descends, tout ce qui est pas nécessaire, ce qui n'est pas l'essentiel, ça s'en va. C'est pour ça qu'on descend. Mais si maintenant, dans un schéma parfait, on pouvait s'inclure dans le tzaddik de façon totale, c'est fini, il n'y a plus de descentes. Il n'y a plus ça. Parce que il t'enlève tout ce qui n'est pas important chez toi, ça va disparaître. Tout ce qui n'est pas toi-même. Tout ce que tu as accumulé comme idée imaginaire ou attitude imaginaire, tout ça, ça va partir. Comme Rabbeinu il dit dans la Torah 60, que la mémoire s'enlève le sheker achen veivel ayofi. La mémoire, ça enlève la futilité et de la beauté extérieure, du côté extérieur des choses. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est que maintenant tu reviens
vers ce que tu es dans la mémoire de toi-même, c'est-à-dire ce que tu es vraiment. Alors quand tu arrives à être vraiment toi, tout ce que tu avais qui te servait entre-temps pour vivre, c'est-à-dire tu vivais avec ces choses-là en attendant de te découvrir, de savoir qui tu es. Alors tout ça, ça disparaît automatiquement. C'est-à-dire celui qui est attaché à la mémoire de la chose, il n'est plus intéressé par le côté extérieur. Le côté extérieur, il ne le voit même pas, comme le mendiant aveugle, il ne voit même pas. Il voit directement l'intérieur, il voit pas l'extérieur. Donc, quand les gens ils le voient, ils ont l'impression de voir un aveugle, mais il n'est pas aveugle du tout. Juste, il voit pas l'emballage, il voit le produit directement. Alors les gens, ils ont l'impression qu'il est aveugle. Il n'est pas aveugle du tout. Donc, quand on se rapproche du tzaddik de Moshe Rabbeinu, que dans Moshe Rabbeinu, il y a toutes les âmes. En fait, c'est l'homme parfait. Le tzaddik Yesod Olam, c'est l'homme parfait. Donc, dans cet homme parfait, il y a tous les individus. Donc, quand tu te rapproches de lui, pourquoi tu sens que ça te parle, Breslev? Pourquoi tu sens que ça... C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est influent et qui a quelque chose de très puissant et de très influent. C'est que tout simplement, c'est toi qui parles, c'est tout. C'est ta vie à toi, c'est ton histoire, c'est tout. C'est pour ça que tu t'identifies tout de suite, parce que c'est ton histoire. Et toi, tu la connais pas, ton histoire. Tu sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton histoire depuis la création du monde. Tu sais pas qui tu es. Mais lui, il sait exactement qui tu es. Et il te fait vivre ton personnage, le vrai personnage. C'est pour ça que tu t'identifies. Normalement, tout le monde, quand il découvre Breslev, tout le monde doit se rapprocher de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, c'est pas un influenceur qui veut faire adhérer à des idées. Il faut juste que tu sois toi-même, c'est tout. Donc quand tu viens chez lui, bah, tu te rends compte que toute ta vie, tu as tourné autour du pot, comme on dit à l'été. Tu n'étais pas toi-même. Alors quand tu t'approches, tu commences à être toi-même. Comme ils ont demandé aujourd'hui les dames dans le cours de Sipur Massiot sur les Avedot. C'est-à-dire, en fait, il te rend ta personnalité, ce que tu es. Mais va te rendre d'un coup aussi. Parce que c'est dangereux, c'est-à-dire, c'est impossible. Il va te laisser chercher. Il y a un côté où il va te rendre ce qui est à toi. Et il va te dire Kamoni Mamash, tu vas devenir comme moi, Mamash. Comme moi, Mamash, ça veut dire que tu vas devenir toi-même. C'est ce que ça veut dire. C'est pas dire que tu vas ressembler à Rabbi Nachman. Le but, c'est pas de ressembler à Rabbi Nachman. Le but, c'est d'être toi-même. Maintenant, Kamoni Mamash, ça veut dire que tu vas être le toi qui est en moi, le vrai toi qui se trouve en moi. Ça veut dire Kamoni Mamash. Alors, maintenant, le processus qui fait à chaque fois, c'est qu'il y a un côté où, selon ta recherche et selon ton inclusion dans le tzaddik, il va te donner cadeau, c'est-à-dire que tu vas t'inclure en lui et il va te donner automatiquement la partie de toi-même qui correspond au niveau que tu as maintenant. Et d'un autre côté, après, il va te donner aussi une bénédiction que tu vas continuer à chercher, que tu vas à te chercher à toi. Tu vas continuer à te chercher à toi. Chaque fois, c'est un cycle comme ça. C'est-à-dire que quand tu arrives au bout d'une recherche, d'une étape, il te fait cadeau la chose. Après, il te bénit que maintenant, tu vas avoir envie de continuer à chercher. Tu vas sentir un petit peu ce qu'il y a après et tu vas commencer à chercher. Et après un certain temps, quand lui voit que tu es arrivé à la recherche qu'il faut, il te donne cadeau encore une partie de toi-même. C'est comme ça qu'on évolue. Les Der Zakar nous montrent que nous sommes vraiment comment te servir, frère. Amen, amen. Est-ce que maintenant vous comprenez et est-ce que c'est bon ce que j'essaie de vous expliquer, c'est clair? Ça veut dire aussi, je pense que ça répond aussi à ma question, ça veut dire que même les non-juifs, les
les gars ils vont pouvoir devenir Breslev en étant le meilleur domaine là où ils sont comme ils sont. Toute la bria, c'est pas que les non-juifs. Tous les animaux, les plantes, les pierres, tout. Tout va s'inclure dans le tzaddik. Tout ce qu'il y a, parce que c'est Yesod Olam. C'est ce que je vous ai dit. Yesod HaPashut. L'eau, le feu, la terre, l'air, tout ça, Echad. C'est une seule chose. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit se voir avec le tzaddik. C'est-à-dire que quand il y a l'expression que Rabbeinu l'emploie dans l'Écoute Moran, c'est-à-dire se voir avec le tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, le tzaddik, il va te renvoyer l'image de toi-même vrai par rapport à la recherche, c'est-à-dire que tu vas en général, tu vas baigner dans des problèmes, tu vas être dans des problèmes, tu vas être perdu, tu vas des problèmes. Maintenant, ces problèmes-là, ils sont faits pour t'amener à chercher Yosef, à chercher le tzaddik. Une fois que maintenant tu vas trouver le tzaddik, tu vas avoir une réponse. Tous ces problèmes-là, ils vont disparaître. C'est fini. Tous les problèmes qu'ils avaient, qui s'angoissaient, qu'ils ont pris Shimron, qu'il a pris Binyamin, qu'ils ont trouvé le verre de Yosef dans le sac de Binyamin, et qu'il dit ça y est, c'est terminé, il va le garder en prison pour toujours. Toutes ces angoisses-là, c'est uniquement pour arriver chez Yosef, c'est tout. Une fois qu'ils arrivent chez Yosef, tous ces problèmes-là, on voit bien que ce n'était pas des problèmes, c'est rien du tout. Ça n'existait pas. Maintenant qu'ils sont arrivés qu'ils ont reconnu Yosef, ils commencent une deuxième étape avec Yosef. Et ça avance jusqu'à la sortie d'Égypte, avec les ossements de Yosef aussi. Parce que sans les ossements de Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Comme dit Rav Nachman, sans Ouman, il n'y a pas le Géoula. Sans les ossements de Rabbeinu, il n'y a pas la Géoula. La Géoula, il faut que les gens ils viennent chez Rabbeinu. Comme les frères ils sont venus chez Yosef, il faut qu'ils viennent à Ouman chez Rabbeinu. À ce moment-là, c'est pas parce que Rabbeinu il a une exigence, il a aucune exigence. C'est juste, il s'est mis à l'endroit où il peut te rendre ce qui t'appartient, c'est tout. C'est-à-dire toi-même. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes chez lui. C'est pas parce qu'il a besoin que tu viennes chez lui, c'est que c'est pour te rendre toi-même, pour qu'il te donne ce que tu es toi-même. Et dès que tu commences le processus, après ça y est, c'est-à-dire dès que tu viens une fois au Man, tu fais le Tikkun HaKlali, alors il te rend une partie de toi-même par rapport au niveau de recherche dans lequel tu te trouves. Et normalement, si quand tu repars, tu te comportes comme il faut, tu continues à chercher, après tu vas vouloir revenir. Parce que quand tu vas te sentir mûr, automatiquement l'attraction, elle va se mettre en place. Rabbi nous dit que le tzaddik, il représente la pesanteur spirituelle du monde. C'est-à-dire tout le monde est attiré par le tzaddik. Toujours de la même façon. Pardon. Parce qu'il est l'homme parfait. Alors tu es attiré par l'homme parfait, parce qu'en fait tu es attiré par toi-même. Comme quelqu'un qui se marie. Pourquoi quelqu'un se marie? Il se marie avec lui-même, s'il ne se marie pas avec quelqu'un d'autre. L'épouse de quelqu'un, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand on se marie pas avec un étranger ou une étrangère. On se marie avec nous-mêmes, c'est tout. On a trouvé il nous manquait un morceau de nous-mêmes. On l'a trouvé, c'est tout. Ce qui nous manquait, on l'a trouvé. Les gens, ils appellent ça l'âme sœur l'âme sœur, c'est toi, c'est tout. Seulement, tu es venu en deux parties. Il y a deux parties qui doivent se compléter. Mais c'est pour ça que tu te maries.
Sinon, il n'y a aucune raison de se marier. Il n'y a pas de raison de se marier. Pourquoi se marier? Si quelqu'un il est entier, pourquoi se marier? Il n'a pas de raison de se marier. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il n'a pas besoin de partager avec quelqu'un, ni de discuter, ni de trucs. Il a besoin de tout ça. Tout ça, ça vient parce que tu trouves la moitié de toi-même. C'est ça le mariage. Alors maintenant, des fois, les gens ils sont tellement loin d'eux-mêmes qu'il y a des problèmes shalom bayit, il y a des trucs, les gens ils se disputent, des trucs et tout. Et ils arrivent même à oublier après. Ils arrivent même à oublier que c'est leur moitié. Et ils arrivent même à croire que c'est pas leur moitié. Il y en a même qui arrivent tellement à des inversions qu'ils arrivent des choses terribles. Merci Hachem, merci Alexandre, merci mon ami, merci Shavuot Tov, de bonnes nouvelles. La différence dans le processus de l'aménagement qui va dans le processus pour amener à se retrouver soi-même, peut-être dans tout le temps, il va être une facette de moi-même que je n'ai pas du tout. Et que peut-être avant je n'étais pas conscient de. C'est pas que tu sais pas, c'est pas que tu sais pas du tout, tu sais pas du tout. Il y a, tu sais un petit peu, 5%, 10%, tu sais un tout petit peu, mais c'est enfoncé en toi avec beaucoup de poubelles, beaucoup de bêtises et beaucoup d'imagination, beaucoup de choses. Mais il y a un repère en toi. Comme quand quelqu'un va se marier, il y a un repère en lui. Ben oui, des fois on joue le jeu, on a la brosse à dents, il ne faut pas oublier, on joue toujours de la brosse à dents. C'est comme le mariage. Maintenant, il y a un côté, il y a un côté extérieur, c'est-à-dire chacun, il cherche son zivouk. Un homme, il cherche sa femme, une femme, elle cherche un. Maintenant, des fois, les gens, ils sont tellement à l'envers qu'ils cherchent un personnage d'Hollywood qu'ils ont dans leur tête, avec des choses qu'ils ont drainées dans leur. Des fois, ils ont connu quelqu'un dans leur enfance, ou des fois à l'école, ou des fois, il y a eu des choses, ou des films, ou des trucs. Ils ont des millions d'images, des trucs. Et des fois, ça entraîne les gens à des choix qui sont faux. Mais un zivoug amiti, tu vois tout de suite que tu ne peux même pas expliquer. Quelqu'un te dit, mais comment tu sais? Il dit, tu ne peux pas te dire comment. C'est de la bina pure, il n'y a pas de sechel, il n'y a pas de chokhma. C'est que de la bina, c'est une déduction, c'est tout. Je sais que c'est lui ou je sais que c'est elle, c'est tout. Il n'y a pas de. Parce que c'est la pièce manquante. Mais pour arriver à ça, il faut une maturité d'amertume, une maturité de solitude, une maturité de il faut boiter et pas mal de temps. Il faut avoir un. C'est difficile. C'est difficile. Le mariage avec l'aménagement, c'est la même chose. Oui, mais c'est-à-dire, il y a le mariage avec le tzaddik, mais c'est lui aussi qui va te marier. C'est lui aussi qui t'amène ton zivouk. Parce que automatiquement, quand tu te rapproches du tzaddik, tu vas trouver ton zivouk. Parce que ça fait partie du processus. Pourquoi Rabbeinu dit qu'il est le marieur? Pourquoi il s'est appelé le marieur? Ils ont dit tu vas faire marieur. Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut te marier comme lui. Parce que lui il connaît tous les individus, toutes les âmes. Il sait exactement quelle partie correspond avec quelle partie. Pour lui, c'est clair. Là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il connaît, il a en lui toutes les âmes et il sait exactement qui est-ce qui va avec qui. C'est très simple pour lui. C'est pour ça qu'il s'appelle le marieur aussi. Il y a le côté de notre âme qu'on voit chez le tzaddik, c'est-à-dire qu'on se voit chez le tzaddik comme un miroir, mais seulement c'est un miroir de ta véritable personnalité, du véritable personnage que tu vas voir dans le tzaddik.
C'est ça qui va t'attirer, c'est ça qui va te mettre. C'est comme ça que tu vas te soumettre et commencer à écouter, etc. Parce que tu vois qu'il te connaît. Tu vois qu'il te connaît. Ça, il n'y a pas de. Quand tu viens chez Rabbeinu, tu vois qu'il n'y a personne au monde qui t'a jamais connu comme lui. Tu le vois dans ses textes, dans tout. Tu vois que c'est impossible que quelqu'un te dise des choses comme ça s'il ne te connaît pas. Il faut que tu te connaisses dans ton plus grande intimité pour te dire ces choses-là. Donc c'est ça qui t'attire. Mais aussi, il connaît ton zivou, il sait exactement qui est-ce qui correspond à qui. Tout à fait. Zivouk pour Yitzhak ben Celia. C'est qui? Yitzhak Glassman. Shalom Bayek, Shavuot. Merci beaucoup. Soyez bénis. C'est pas Enrico, la cage aux oiseaux, c'est, comment il s'appelle? C'est un autre. Ouvrez la cage aux oiseaux. Hein? La cage aux oiseaux, Pierre Perret. Ah ouais, Pierre Perret, ouais. Pierre Perret. Baruch Hashem, Yitzhak, Baruch Hashem. Alors cette notion de kamoli, ça veut dire en fait toi-même. Tu as ce qu'on appelle la Kabbalah Ak, Adam Kadmon, tu as cet homme-là qui est le moule de tous les individus du monde. C'est-à-dire c'est l'homme parfait et après tous les individus, ils viennent de cet homme parfait-là. Donc maintenant, quand tu viens chez lui, automatiquement, tu es très bien avec lui. Tu sens très bien avec lui, tu sens qu'il te comprend, parce que c'est toi, tout simplement. Tu viens de là, tu viens de lui. Donc, tu es en lui. Donc, en te rapprochant de lui, tu deviens comme lui, c'est-à-dire tu deviens toi-même, comme lui. Oui, le plus impressionnant dernièrement, mon père, il a vécu de toute façon que je parle, c'est que la première fois, le seul droit de écouter votre épouse, je ne veux pas la voir, et le rater. Mais comment c'est possible? Tu racontes mon histoire. Tu racontes mon histoire. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est ici. Tout le monde, tous les gens qui viennent chez Rabbeinu, c'est comme ça. Raconte ton histoire, et tu racontes ton histoire dans le minimum détail. Ouais. La première fois que tu te rends compte de ça, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Après, bon, voilà. Ça, c'est clair. Non. Ça, c'est le côté d'histoire que tu connais. Mais il y a un côté de l'histoire de toi que tu ne connais pas du tout. Tu ne te rappelles pas du tout. Après, il va te. Et c'est là où il y a de la recherche, où le tzaddik, il repousse la personne, il la laisse un peu seule, parce que il faut commencer à faire des efforts après. Après, au début, tu vas voir, il va compléter tout ce que tu es conscient. Alors, tu vas voir qu'il sait absolument tout de ce que toi, tu es conscient. Mais après, ça commence l'étape de ce que tu n'es pas conscient, que tu ne sais pas. Et là, ça demande du travail, parce que là, tu ne sais rien. C'est uniquement, tu commences à avancer. C'est comme Eliezer, quand il va, il ne sait pas quoi faire du tout. Il ne sait pas quoi faire du tout. Comment il va trouver Rivka et tout? Il n'a aucune idée. Alors, il monte un scénario. Et il voit que ça marche. C'est que Hachem, il lui répond. Et il voit qu'il est complètement pris en charge par Avraham Avinu. Et en fait, pendant qu'il est en train d'agir
pour Abraham Avinu, en fait, il est en train d'agir pour lui-même. Parce que c'est comme ça qu'il va devenir Eliezer. C'est-à-dire qu'il va sortir de son esclavage à lui. C'est ça qui va le sortir de l'esclavage. Il a fini d'être esclave quand il a trouvé l'épouse de Yitzhak. Cette shlichut qu'il a faite, en fait, c'est une shlichut de lui-même. C'est-à-dire qu'il est envoyé vers lui-même. Il a été utilisé par Abraham Avinu. Mais dans ce que Abraham Avinu l'a utilisé, c'est pour qu'il se trouve lui-même. En même temps, il a fait ce qu'il avait à faire, mais lui, il est sorti gagnant. C'est pas qu'il a été faire il a été chercher Rivka, il l'a amené, puis il est rentré chez lui comme s'il n'était rien passé. Non, pas du tout. Ça l'a transformé complètement. Il est sorti de Eved, et il est venu, et avant il était maudit, maintenant il est devenu béni. Il est sorti complètement de son statut de Eved, d'esclave. Parce que il a été utilisé dans le processus de Abraham Avinu. Et c'est ça qu'il a rendu lui-même. Donc tout avec Rabbeinu, c'est comme ça. Quand tu diffuses, tu fais tout. En fait, toi, tu crois que tu travailles pour le tzaddik, tu fais des choses pour le tzaddik, mais c'est pour toi que tu fais. C'est vrai que le tzaddik, il t'utilise, mais quand le tzaddik, il t'utilise, en même temps, tu deviens toi-même. En même temps qu'il t'utilise pour ce qu'il a à faire, pour ce que lui il a à faire, en même temps tu vas sortir de ton mensonge, tu vas sortir de tous les faux personnages qu'il y a en toi, tu vas trouver ta véritable. C'est le système, il travaille sur les deux en même temps. C'est-à-dire en même temps il t'utilise, mais en même temps tu deviens toi-même, tu es gagnant. Très important cette notion-là, c'est une notion très très forte, cette notion d'inclusion là, parce que c'est pas quelque chose qui est très très répandu dans le monde. Même les gens qui ont l'image du maître dans un domaine quelconque et ils vont s'inclure dans le maître pour apprendre la discipline qu'ils veulent apprendre. Ils vont être le plus proche du maître, etc. Mais il n'y a pas cette notion de lui-même. Les gens ne savent pas que c'est eux-mêmes qui se trouvent dans le maître. C'est eux-mêmes qui se trouvent dans le tzaddik. Ça, les gens ne savent pas. Ils croient que c'est quelqu'un qui est très fort, et donc on va être avec lui, ça va nous renforcer, etc. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, tu vas vers toi-même, c'est tout. Même Hachem, il a dit avant Avinu, va vers toi. Tu vas vers toi, c'est comme ça que tu vas venir vers moi. Va vers toi. Cherche-toi à toi. Qui tu es. Qui tu es. Rabbi nous dit, sans arrêt, tous les jours, il faut dire qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire. Echanani baolam, où je suis dans ce monde-là. Qui je suis. C'est la question qui se pose pour se mettre à chercher la princesse. Elle lui dit, en résumé, elle lui dit, tu veux me chercher à moi, me délivrer et tout, c'est bien, mais cherche-toi toi-même d'abord, où tu es. Tu veux me délivrer à moi, mais qui tu es, où tu es par rapport à ce que tu dois être. Alors quand il dort 70 ans, il perd tous les repères, après il se réveille, il dit, mais où je suis dans le monde? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, il commence la véritable recherche. Mais là, c'est sa vie. C'est-à-dire, c'est sa vie à lui. Il n'est plus en train de faire maintenant quelque chose pour le roi qu'il a envoyé. Il a vu que le roi il avait de la peine. Il a été chercher la princesse. C'est fini. C'est sa vie maintenant, ça. Il n'est plus un envoyé pour. C'est comme Eliezer. C'est la même chose qu'Eliezer. C'est plus son histoire, l'histoire d'Abraham Avinu qui envoie chercher le zivouk. C'est plus maintenant le roi qui a renvoyé la princesse et que maintenant lui il a de la peine, il voit que le roi il a de la peine, alors maintenant il se rend compte qu'en fait c'est sa vie à lui ça. C'est son histoire à lui qu'il est en train de vivre maintenant. C'est plus qu'il a été envoyé dans un scénario pour faire quelque chose. C'est lui-même, il est en train de se trouver lui-même. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on voit chez Rabbeinu, il y a ça de façon
de façon c'est quelque chose de merveilleux. Seulement, le problème, c'est que les gens, ils sont loin de ça. Les gens, ils sont loin, ils s'arrêtent. Dans les premiers balbutiements, les gens, ils s'arrêtent. Alors que ça n'a même pas commencé encore. Les gens, dès qu'ils ont trouvé 2-3 repères, que ça correspond à eux-mêmes, ouais, ça y est, ouais, ça me va bien, Rabbi Nachman, ça y est, j'ai vu, truc. Mais les gens, ils ne savent pas où où veut nous amener, Rabbeinu. Les gens, ils veulent t'amener dans l'optimisation de toi-même, mais loin, tu ne sais pas où il va t'amener. Tu ne sais pas où il veut t'amener. Mais les gens, ils s'arrêtent. Ils commencent, après ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, ils sont satisfaits. Et c'est vrai que de trouver un rave qui te comprend, qui te connaît et tout, c'est agréable, c'est sécurisant et tout. Mais c'est le début du chemin. C'est juste le début. Il y a beaucoup à faire encore. Il peut t'amener vers des choses que tu ignores complètement de toi-même, que tu ignores, tu ne sais même pas que ça existe en toi. Tu as des choses en toi, tu les as même pas encore, même pas trouver un petit schéma de quelque chose, une petite esquisse. Il n'y a même pas une esquisse Et la plupart des gens, ils s'arrêtent. Dès qu'ils sont un petit peu sécurisés, qu'ils ont trouvé chez le tzaddik ces repères-là, les gens, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce que bon, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. Mais Rabbeinu, il a beaucoup d'ambition sur ses élèves. Beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Comme lui, il s'est cherché, et chaque seconde de sa vie, il s'est renouvelé, il s'est cherché. Il attend ça de nous. Maintenant, la différence qu'il y a entre lui et nous, c'est que lui, il était en lutte avec toutes les forces négatives, tandis que nous, on n'a pas tout ça. Nous, la seule chose qu'on a, c'est juste se rapprocher de lui, c'est tout. On n'a pas besoin de se battre avec des éléments. Il n'y a rien à découvrir. Il faut juste s'inclure, c'est tout. Se rapprocher plus. Plus se rapprocher. Voilà les amis, après on rentre dans... C'est un autre sujet, alors on ne va pas commencer parce que ça va nous emmener dans le temps. Mais il faut prier pour ça. Quel âge tu as, quel âge tu as, il demande. 60. Il a 60 ans, Yitzhak. 7 heures d'études, Baruch Hashem. Nifla Meod. C'est qui a demandé? C'est Yitzhak Glassman. Il ne semblait pas à 60, Il ne fait pas 60, il fait 50. Voilà. 50. Ça grave quand tu dis 50. Ça, c'est mon image. J'ai la barbe, sinon je fais peur. J'ai la barbe, sinon je fais peur. Quelle agence qui ouvre, ouais, comme tu dis, Yitzhak. Bezrat Hashem, les amis, Shavua Tov et excellente semaine avec des bonnes nouvelles. Et il faut avoir envie d'aller plus loin, c'est tout. Toutes les notions, toutes les informations, les films,
la philosophie, la littérature, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait que pour nous arrêter, c'est tout. C'est pas fait, ne croyez pas que c'est pour faire développer les gens, c'est pour les arrêter, pour les enfermer. C'est pas fait pour ouvrir. Rabbeinu, il ouvre. Rabbeinu, il ouvre. On le suit. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va vers ce qui est bien. Ça, on est sûr. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas. Il ne faut pas avoir peur de l'aventure, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Alors que le monde, il est là pour te scléroser. C'est-à-dire, toute la société, elle est là pour t'enfermer. Elle te donne des réussites, soi-disant, tu crois que c'est des réussites, mais c'est pas de la réussite, ils t'enferment. Tu crois qu'ils te proposent de réussir. Ils ne te proposent pas du tout de réussir. Ils te proposent de t'enfermer dans un truc pour pas que tu avances. Pour pas que tu avances. Alors que le tzaddik, c'est le contraire. Le tzaddik, c'est le contraire. Il te projette sans arrêt en avant. Il te remet en question, il t'aide à te remettre en question. Il dit alors, non, alors. Allez, il faut avancer. Allez, il faut avancer, il faut pas s'arrêter. Pas s'arrêter, le temps est compté. Le temps est compté. La montre, elle tourne, le temps est compté. Il ne faut pas s'arrêter. Sans arrêt. Au Hachem, on a un tzaddik, on a le tzaddik qui est là, qui nous donne des outils merveilleux pour réussir cette recherche-là. Bon, il faut l'émouna, il faut confiance en soi, il faut la confiance dans le tzaddik, il faut avancer sans arrêt. Ashrenu matov chelkenu umanayim yoralenu. 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 Voilà les amis, Shavua Tov. Merci de votre présence, merci d'être là. Et on continue, Bezat Hashem. On se retrouve pour le cours de 13h. On essaye de reprendre aujourd'hui, Bezat Hashem. Et pour le Tikkun HaKlali aussi à 1h. On essaye d'être à l'heure pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Quand on est à l'heure, c'est permis à tout le monde de s'organiser, Bezat Hashem. Et on cherche quelqu'un pour le kotel toujours, pour faire l'antenne. Bientôt, Bezat Hashem. Bekarov. Des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Bénédiction depuis Ouman de Shirabenu pour toute la cordonnerie, Bezat Hashem. Amen. Vous ayez tout le bien du monde, facilement, Bezat Hashem. « 13h Israël, 13h Israël. Midi, la française. Tu es actuellement aimé aux USA. Ah. Bon, ben, un bon séjour et tu réussis ce pourquoi tu es là-bas, Bezat Hashem. Et parler de Rabbeinu. C'est pour ça qu'on se déplace. On ne déplace que pour ça.
Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné, il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué, suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Y a un tzaddik